Yes, salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de faire cette vidéo. Je vais vous montrer comment on débute en photographie argentique. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous présenter très rapidement tous les appareils photo argentiques que j'ai et ensuite je vais vous expliquer comment commencer dans la photographie argentique. Bref, dans l'ordre chronologique, moi j'ai acheté ce premier appareil, c'est le Canon AF35M. On en reparle juste après pour débuter la photographie argentique. Ensuite, moi je suis un grand aficionados de la photographie manuelle. J'aime ça, faire de la photographie manuelle, et des fois on se trompe et on rate des photos et c'est ça qui est cool. C'est pas cool de louper une photo, mais ce que je veux dire c'est que on rajoute une certaine valeur à la photo quand elle est réussie et du coup c'est vraiment cool. Du coup, le premier boîtier manuel que j'ai acheté, c'est un Zenith EM. C'est vraiment cool, moi c'est ce que j'aime, les Zenith. On en reparlera dans des futures vidéos dédiées aux Zenith, où je partirai dans des détails techniques pour vous expliquer comment on met des pellicules, comment on les enlève, etc., etc., les objectifs à choisir, etc. Mais ça, ce sera dans des futures vidéos. Ensuite, un autre type d'appareil photo argentique, le Nishika N8000, ça permet de faire des photos en 3D, donc c'est vraiment très cool. Enfin, c'est un effet 3D avec des gifs. J'en ferai une vidéo très probablement, mais j'en ai déjà fait une, donc je vous invite à aller la voir. Elle était cool, elle était bien expliquée, elle était posée, les couleurs étaient belles, donc allez voir cette vidéo, elle date un peu, mais elle est cool. De toute façon, je vous mets une petite fiche là ou là, je sais pas. Ensuite, après, j'ai acheté un Canon AE1, donc c'est un boîtier manuel encore. Moi, je sais ce que j'aime. Les trucs automatiques, c'est pas mon truc, même s'il y en a qui sont vraiment cool, comme les Contax, les Leica, etc. Mais ça coûte une blinde, ça coûte plus de 1000 €. Celui-là est vraiment cool pour débuter dans du boîtier. C'est les mieux, les Canon AE1, A1, F1, V1, AV1, etc. On en reparlera également sur la chaîne des boîtiers argentiques Canon. Ensuite, comme j'ai kiffé les Zenith, je me suis fait plaisir, j'en ai acheté un peu plus récent. Donc c'est le Zenith 122, je ne l'ai pas encore testé, je suis très pressé de le tester, d'ailleurs je le teste la semaine prochaine. Il est vraiment cool parce que je kiffe les Zenith, mais le Zenith EM, j'ai commencé par ce boîtier là pour le manuel, il était super lourd parce que il est en métal et lui là il est en plastique, donc il est vraiment beaucoup plus léger, vraiment cool. Bref, je suis pressé de le tester. Ensuite j'ai un autre appareil photo argentique, je vous le montre très rapidement parce que c'est un appareil photo argentique professionnel, on va dire. C'est le Mamiya M645. Donc cet appareil photo là, c'est du format 120, donc c'est autre chose. On en reparlera dans des vidéos, mais c'est vraiment pas fait pour débuter la photographie. Ça coûte plus cher. Ça c'est un appareil que j'ai eu dans un lot avec plusieurs accessoires à 350 €. Donc voilà, c'est des gros budgets, ça commence à être des gros budgets, c'est pas non plus énorme, 350 € pour un appareil photo, mais ça commence à faire beaucoup, pour débuter évidemment. Du coup, mes conseils pour débuter la photo, c'est un peu les mêmes que tout le monde, mais je vais donner quelques petites astuces supplémentaires qui ne sont pas données, du moins très rarement. Pour débuter, on retourne sur le Canon AF35M, donc c'est le premier appareil photo que j'ai acheté en appareil photo argentique. C'est un appareil photo automatique, il y a juste à appuyer sur le bouton et ça prend la photo. Il y a un flash également, voilà, qui sort quand on appuie là, hop, et le flash quand on prend la photo. Du coup, pour commencer, allez sur eBay. Vous allez sur eBay et vous marquez Point and Shoot. Donc je vous l'ai écrit à l'écran pour mes non anglophones. Vous marquez ça, normalement dans vos recherches il y aura écrit Point and Shoot, en dessous il y aura écrit en sous-catégorie dans photographie argentique. Vous cliquez là-dessus et vous cherchez des bonnes offres, des bons modèles, même qui vous plaisent visuellement, voilà, c'est cool d'avoir un truc joli aussi. Vous prenez la référence, par exemple là c'est le Canon AF35M, moi ce que j'ai fait, je suis allé sur Instagram, j'ai mis dans la barre de recherche hashtag Canon AF35M et j'ai regardé ce que les gens pouvaient faire comme photo avec, et souvent ils mettent quel appareil photo a été utilisé et quelle pellicule aussi a été utilisée, parce que les pellicules aussi c'est très important pour le grain de votre photo, pour les couleurs, etc.
si les photos que les gens ont fait avec ces boîtiers-là vous plaisent, je vous invite pour débuter vraiment au début, enfin pas forcément que au début, hein, si vous voulez des bonnes affaires, je vous invite à rechercher sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, il y a vraiment des offres vraiment incroyables. Ça se trouve, votre voisine, la mamie, vend son ancien appareil parce qu'elle en a plus besoin et pour vraiment pas cher. Par exemple, celui-là, le Canon AF35M sur eBay, il se trouve vers les 70-100 €, voilà. Celui-là, il est comme neuf. Je l'ai eu pour 23 €. Frais de port compris. Voilà, je l'ai acheté sur Le Bon Coin. En gros, c'était un papy qui le vendait sur Le Bon Coin. Et en gros, il avait pas PayPal, il avait rien. Du coup, pour pouvoir le payer, j'ai envoyé un chèque par la poste chez lui de 23 €. Je me suis dit, au pire, si c'est une arnaque, je me fais niquer 23 €, c'est pas très grave. Il m'a envoyé le Canon AF35M pour 23 €. C'est juste méga cool, je suis trop content. C'est un appareil photo qui prend des belles photos. Je vous mets des exemples des photos que j'ai pu prendre avec. Je le trouve vraiment cool et voilà. Bref, voilà, pour commencer, c'est le plus important. Pour débuter aussi, au niveau des pellicules, moi j'ai commencé sur du Fujicolor C200, donc du Fujifilm. Le 400 aussi, Fujicolor 400, c'est des pellicules qui coûtent pas trop cher, aux alentours de 3 € et 5 €, ça dépend où vous les achetez. Ça coûte vraiment pas trop cher et c'est vraiment très cool, ça fait le taf, c'est vraiment cool pour débuter. Ensuite, vous allez me dire, mais une fois que j'ai pris les photos, je peux pas les voir, etc. C'est un peu le but quoi, faut les emmener au laboratoire pour les faire développer. C'est des fois un peu compliqué en fonction de où vous habitez. Je m'explique, moi j'ai la chance d'habiter à côté d'Orléans, il y a un laboratoire qui fait les développements format 135 à 12 €, donc c'est vraiment pas très cher, c'est vraiment cool. Il y en a pas partout, des laboratoires photo, il y en a de moins en moins, et donc c'est un peu compliqué, mais allez sur Google, marquez laboratoire photographie, laboratoire photographie argentique, etc. Vous trouverez ceux les plus près de chez vous. Sinon, il y a des solutions en ligne qui coûtent un peu cher, où vous envoyez vos pellicules se faire développer. Donc il y a Nation Photo, ça je suis sûr qu'ils le font, et il y a GMK Photo, GMK, ouais, GMK Photo. Voilà, je vous mets les liens en description, on sait jamais, ça peut vous servir. Voilà, j'espère que cette introduction à la photographie argentique, comment débuter en photographie argentique, vous a plu. Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas diplômé en photographie, je l'espère dans le futur. Je suis un amateur level 100, on va dire, hein, je me débrouille totalement en photo. Et maintenant, j'affûte mon art, on va dire. Je reste à ma place quand même, je suis pas non plus le plus grand photographe, mais je fais des photos qui me plaisent, qui sont vraiment cool et qui plaisent souvent sur Instagram, donc c'est plutôt cool. J'espère que ça vous aura plu vraiment. On en reparle très prochainement de photographie argentique, on rentrera dans les détails pour les boîtiers manuels, comment mettre une pellicule, comment l'enlever, etc. Je vous laisse là-dessus, c'était Ruby. À très bientôt, la prochaine vidéo arrive dans 2 semaines à peu près, c'est une très grosse vidéo, je vous attends au tournant là-dessus. J'aurai besoin de vous pour partager à fond la prochaine vidéo, et puis celle-ci aussi. Faites-vous plaisir, laissez un like, laissez un commentaire. On se dit à la prochaine, c'était Ruby, gros bisous. Gros bisous.